Chers amis de la presse, je suis heureux de vous rencontrer et pendant qu'il se connaît ici à Mbuji-Mayi, au moment même où le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de visiter le Grand Kassai. Donc je me retrouve ici, effectivement, après la fin de la session de septembre de l'Assemblée nationale, où nous avons fait un grand travail dans le cadre de la commission PAJ, politique administrative et juridique, que je dirige, et également de la commission paritaire majorité-opposition que je viens de diriger et qui a réussi à terminer ce dossier épineux de la CENI pour nous permettre de mettre en place une équipe qui puisse conduire la nation à des élections libres, transparentes, libres et crédibles, voulues par l'ensemble de notre peuple pour la consolidation de la démocratie. Donc c'est tout à fait une grande joie pour moi d'être ici au chef-lieu de la province du Kasaï oriental et pendant que le chef de l'État y séjourne également. Je suis à votre disposition pour répondre à certaines questions que vous pourriez me poser en marge de mon séjour ici en Mbuji-Mayi. Bon, le chef de l'État fait un grand discours. Il faut dire que c'est la première fois que Félix Tshisekedi, président de la République, visite le Grand Kasaï depuis qu'il est chef de l'État. Il a effectivement visité plusieurs provinces de notre pays et il était important qu'il vienne dans le Grand Kasaï et spécialement au Kasaï oriental qui est sa province natale. Il a tenu un discours effectivement en Chiluba qui est la langue de son peuple. C'était un grand discours. Il fallait rassurer le peuple du Kasaï oriental. Il fallait également le remercier pour son élection. Et j'ai entendu dire, il a également tenu à remercier ce même peuple qui a compati à l'occasion du départ pour l'éternité du leader Maximo et Étienne Tshisekedi lui-même. Le chef de l'État, je crois, est revenu sur un certain nombre de projets qui sont en cours, non seulement au Kasaï oriental, mais aussi dans l'ensemble du pays. Il a parlé de l'état des routes, il a parlé de l'Amiba, il a parlé du barrage, il a parlé du projet Tchilé-Gelou et d'autres. Et en fin de compte, il a rassuré le peuple kassaïen qu'il fallait garder confiance en lui. Et il reviendra pour cette fois-là, pour voir ce qui aura été fait pendant ce temps et solliciter ses suffrages lors des élections qui s'annoncent en 2023. Mais il n'y a rien de tribalisme, à moins qu'on ne sache pas ce que le tribalisme signifie. Je crois qu'il faut consulter le dictionnaire pour savoir ce que c'est que le tribalisme. Le chef de l'État est chez lui. Chacun est chez lui. Il a parlé dans sa langue. Mais si quelqu'un est Louba, il est Moulouba, il parle en Chilouba, ce n'est pas le tribalisme. Et non, il n'y a rien de tout cela. Et s'il faut chercher les tribalistes, je crois qu'on ne trouvera pas parmi les tribalistes ni Étienne Tshisekedi, ni Félix Tshisekedi. Regardez tous l'ensemble de son cabinet. Qu'on vous dise déjà qu'il est 3 ans, il est arrivé au pouvoir depuis 3 ans, que c'est la première fois qu'il visite sa propre province d'origine. Donc Félix Tshisekedi n'est pas du tout un tribaliste. Ça, c'est une mauvaise interprétation des choses. Bon, il faut dire qu'il n'a pas dit qu'il était président. Il n'est pas président du Kasaï oriental, il l'a blessé. Il y a un gouverneur du Kasaï oriental. Il est président de la République démocratique du Congo qui comprend les 26 provinces et la ville de Kinshasa. Est-il possible d'échanger? Mais il a dit lui-même dans son discours, vous savez, pendant 2 ans, il a eu à diriger le pays dans le cadre de cette coalition, la FCC cache. Et vous savez aussi d'où on vient. On sort d'un grand trou. L'ancien régime, qui a dominé par la médiocrité, a pratiquement placé notre pays au bord de l'abîme. Donc on sort d'un grand trou, mais pendant les 2 années qui restent, il est possible de lancer des signaux. Et je crois qu'il est en train de le faire. Les 2 années qui viennent, je crois que Félix Tshisekedi, avec le gouvernement de l'Union sacrée, va faire mieux que les 3 années précédentes. Et il a dit lui-même qu'il reviendra dans 2 ans. Il reviendra avant les prochaines élections. Et nous serons tous témoins, mais je suis quant à moi persuadé que le président de la République fera de grandes choses dans les 2 années qui viennent. Des grandes choses qui vont d'ailleurs motiver le peuple à lui donner un second mandat. Et si cela avait commencé, s'il avait commencé avec une majorité au niveau du gouvernement, dès le départ, il aurait fait mieux que cela. Donc nous pensons, je suis certain qu'il fera de grandes choses dans les 2 années qui viennent, qui vont du reste déterminer notre peuple à lui accorder un certain mandat, ce dont je suis sûr. Bon, je dois dire qu'en tant que président de la commission PAJ et aussi en tant que président de la commission paritaire, instituée au terme de la loi organique sur la CENI, je suis heureux, nous sommes heureux d'avoir donné au pays la meilleure équipe de la CENI depuis 2006. J'ai répondu à toutes ces questions. Donc, cette CENI, la façon dont elle a été mise en place, et elle vient d'ailleurs d'être complétée
Et l'équipe affiche maintenant, elle est complète. Et c'est la meilleure équipe depuis que nous avons déclenché le cycle électoral en 2006. Et cette équipe, je n'ai pas de doute, elle va nous donner les élections plus crédibles et plus transparentes que toutes les élections qu'on a vues dans le passé. Et je dois ajouter un mot, parce qu'il y a des gens qui pensent que cette équipe va favoriser Félix Tshisekedi, le président de la République. Non, loin de là. Pourquoi? Parce que le président Félix Tshisekedi a déjà gagné les élections sans avoir cette scène. C'est là, c'est tout un langage. Pendant que c'était le temps de Kabila, de Nanga, il n'y avait personne de l'UDPS, il n'y avait personne de son camp. Le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir et nous n'avons pas besoin, il n'a pas besoin de tricher. Et nous l'avons dit à plusieurs reprises, on n'a pas besoin de glissement. Ceux qui veulent le glissement, ceux qui veulent le dialogue, ce sont ceux-là qui ont besoin du temps pour se réconcilier avec eux. Nous, on n'en a pas besoin. On veut aller aux élections dans les délais constitutionnels tels que souhaités par notre peuple. Et toutes les critiques ont été tout simplement fantaisistes. Une CENI apolitique. Et j'ai déjà dit à plusieurs reprises que la CENI ne peut pas être apolitique. Je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai démontré à plusieurs reprises que cette CENI sera indépendante. Elle est indépendante. Et à plusieurs reprises, j'ai répété la même chose. Nous avons la meilleure équipe de la CENI. Et vous savez aussi, cette équipe vient d'être complétée par 3 membres de l'opposition. La plus jolie fille au monde ne donne que ce qu'elle a. Ce sont les 3 meilleurs qui pouvaient provenir du FCC. Ces 3 qui viennent de compléter l'équipe, ce sont les 3 meilleurs qui nous proviennent du FCC. Non, on ne peut pas parler de la débauche lorsque les gens se rendent compte qu'ils étaient pendant 18 ans dans la médiocrité. Dans la médiocrité pendant 18 ans. Dans la médiocrité en train de cultiver les antivaleurs. Et lorsqu'ils se réveillent, ils trouvent qu'ils doivent aller dans le bon sens. Ce n'est pas de la débauche. Non, c'est la conversion. Parce que le régime, l'ancien régime, c'est un régime des antivaleurs et de la médiocrité. Ses amis se sont rendus compte qu'ils ne servaient pas le peuple. Au lieu de servir le peuple, ils servaient plutôt les intérêts d'une quelconque autorité morale, alors qu'il fallait servir tout un peuple. Eh bien, ils ont fait le bon choix. Et revenant au FCC, vous savez, il est dirigé par un comité de crise. Lorsque le FCC lui-même, quelle est la valeur juridique d'un comité de crise? Lorsque vous dites même que qui devait envoyer le nom du FCC? Parce qu'il a un comité de crise. Et le comité de crise n'est connu nulle part. Il n'y a aucun texte légal. Vous parlez à un constitutionnaliste et à un juriste. Il n'y a aucun texte juridique qui donne une quelconque crédibilité à ce fameux comité de crise. Non. Loin de là. Et puis il n'était dit nulle part qu'on devait consulter, on ne nous a pas consulté. Mais comment? Qui leur avait dit qu'on devait les consulter? Les gens qui sont en crise, nous allions perdre le temps, qui n'ont aucune valeur juridique. Nous allions perdre le temps à les consulter? Non. Les députés nationaux sont indépendants. Vous savez, au terme de la Constitution, je crois que c'est l'article 101, le mandat est impératif, est interdit. Les députés se sont affirmés parce qu'ils sont là, non pas pour servir des intérêts partisans ni égoïstes, ni les intérêts d'une quelconque autorité morale. Les députés nationaux représentent la nation. Didi Manara, Agema Tembo, Lyongo Jean, ils se sont assumés. Et je dois dire une chose, ce sont des députés nationaux. Tous les 3 sont députés nationaux. Et vous connaissez Didi Manara, le 2e vice-président? Mais c'était lui le 2e vice-président du fameux comité de crise. C'est lui qui a signé avec moi d'ailleurs. Lui signé pour le compte. Avec moi, il a signé le procès verbal des consensus sur le partage de postes. Il n'y avait plus aucune divergence. Il a signé avec moi. Donc, tout ce qu'il raconte, des histoires, on comprend, c'est le langage propre au turiféraire, le langage que nous connaissons depuis des années. Non, on ne fait pas abstraction. Parce que le camp de Martin Fayulu était déjà présent dans l'équipe de la CENI. Mais M. Ditou Monizi, déjà dans l'équipe, dans les 12 qui ont été entérinés et qui ont été investis par le chef de l'État, M. Ditou Monizi représente, il vient de l'Amoka. Et pas n'importe quel Amoka. C'est un député national élu à 3 reprises de décider. Ou de l'Amoka. Ce n'est pas n'importe qui. Et élu où? Pas élu en Bujimaï, on pouvait encore douter. Mais élu à Tchangou, là où on fait des manifestations, là où certains prétendent que c'est leur fief. Ditou Monizi était déjà là. Donc nous n'avons pas fait abstraction à ces Lamouka-là. Bien, nous avons déjà quelqu'un qui représente Lamouka au niveau de l'équipe de la CENI. Lui-même a dit dernièrement dans son discours que le social n'est pas reluisant. C'est-à-dire qu'il est conscient de l'échec. Mais où est le problème? C'est que pour la première fois, vous avez un président conscient. Pour la première fois, vous avez un président conscient. Alors que dans le temps, on avait plié par l'inconscience.
Nous avons un président qui reconnaît les problèmes. Alors que dans le passé, vous avez des gens qui croyaient que tout était rose. Nous avons un président qui écoute son peuple, qui parle le langage de son peuple, qui sait s'approcher de son peuple, qui connaît les peines et les problèmes de son peuple. Mais nous avons également un président qui connaît les espoirs de son peuple, qui porte les espoirs. Donc Félix Tshisekedi porte sur ses grosses épaules, et il en a de grosses, il porte les espoirs de toute une nation, il porte aussi les inquiétudes. Son bilan est positif lorsqu'on considère d'où nous venons. Je crois que les Congolais, nous ne devons pas avoir la mémoire courte. Avant de juger Félix Tshisekedi, regardez d'où nous venons. Vous allez sûrement peut-être me poser la question sur l'Est du pays et sur l'état de siège. Mais vous avez une région, l'Est de notre pays, pendant plus de 20 ans, en proie à la guerre, en proie au conflit armé. Il a fallu que Félix Tshisekedi vienne et qu'il vous dise, écoutez, on doit mettre une fin, et qu'il vous dise, lui, écoutez, nous avons quelques solutions dans la Constitution. Effectivement, lui peut comprendre la Constitution, parce qu'il est entouré par des constitutionnalistes. Lui peut comprendre que la solution, la Constitution nous donne des voies d'ouverture, notamment il fallait décréter l'état de siège. Et c'est ce qu'il a fait. Il a aidé en Mbuji-Mayi. Nous allons mettre fin à la guerre à l'est de l'Est du pays. Parce que vous savez, la guerre à l'Est du pays, ça a été un fonds de commerce pendant des années. Les gens se sont servis, c'est devenu un business. Eh bien, Félix Tshisekedi va mettre fin à ce business-là et vous saurez que son bilan est positif. Et on est actuellement dans le terrain des infrastructures. Et je crois qu'on ne doit pas trop parler. Dans les 2 ans qui viennent, le peu de temps qui nous reste, on va envoyer les signaux pour dire, écoutez, si dès le départ, notre peuple avait donné la majorité au président Félix Tshisekedi, nous aurions mieux fait. Mais nous venons d'un trou. Et d'un trou profond, je comprends les inquiétudes parfois de notre peuple, même le social. Et c'est sûr que nous ne pouvons pas être satisfaits de ce qui est là. Félix Tshisekedi, ce n'est pas quelqu'un qui est satisfait de lui-même. Et il le dit. Nous ne sommes pas satisfaits de là où nous sommes arrivés. Nous devons faire plus pour améliorer les conditions de notre peuple. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'infrastructure, ici comme dans le Kassai oriental. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, le problème d'eau qui se pose. La population, la pauvreté. Et lui, comme un président conscient, sait se rendre compte de la situation et promet de travailler davantage pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de son peuple, le peuple congolais et en particulier, y compris le peuple du Grand Kassai. Mais c'est sûr, je suis de l'Assemblée nationale. Ce gouvernement, nous devons le confronter. Et pour la première fois, contrairement à l'ancien régime, où l'Assemblée nationale, c'était une chambre d'enregistrement, nous avons une Assemblée nationale qui s'assume. Tout à fait différent. Les warriors, qui ne vont pas faire le travail, mais nous allons les interpeller. Nous allons continuer. Cette Assemblée nationale va exercer son pouvoir de contrôle. Et le président de la République l'avait dit lorsqu'il avait reçu les membres de l'Union sacrée. Nous ne serons pas complaisants envers les membres du gouvernement. Pas du tout. Et vous l'avez déjà vu, ou vous avez suivi les questions. Et parfois, les questions orales viennent de nous-mêmes. On a parlé par exemple de la fameuse rame. Et certaines personnes s'attribuent. Mais la question orale sur le rame, mais elle est venue de nous-mêmes, de nos propres rangs, pour montrer que nous sommes une Assemblée nationale responsable. Pour quelle finalité? Revenons encore pour montrer la question de la CENI dont vous parlez. La question était posée par votre collègue de Top Congo, la CENI. Mais la proposition de loi sur la CENI, elle n'est pas venue du FCC, elle n'est pas venue de la MOUCA, elle est venue de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons voulu changer les choses. Parce que si le FCC ou la MOUCA étaient restés à eux-mêmes, il n'y aurait pas eu de changement dans la CENI. Parce que la proposition de loi sur la CENI est venue de nous-mêmes. Et pour que les choses changent, il n'y a qu'une finalité, c'est celle de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Et le Félix Tshisekedi, président de la République, et le parti l'UDPS auquel j'appartiens, on a toujours dit c'est le peuple d'abord. Pour quelle finalité, mon cher ami? La réponse est claire et simple. La finalité, c'est servir le peuple. Mais pourquoi les rangs? Améliorer ses conditions de vie. Pourquoi les rangs est maintenu? Moïse Katumbi Kisangani a demandé sa suppression. C'est quand même votre partenaire de taille au sein de l'Union sacrée. Pourquoi il est maintenu jusqu'à maintenant, les rangs? Bon, vous devez suivre, nous venons de voter le budget. Il faut voir ce qui a été dit dans le RAM sur le sujet. Je crois que vous êtes un journaliste averti. Qu'est-ce que le Sénat a dit là-dessus? Et tout cela, pour bien parler de RAM, il faut attendre la promulgation de la loi budgétaire qui sera pour bientôt. Moïse Katumbi, c'est notre partenaire, mais il a des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et
Donc l'Assemblée nationale s'assume. Et cela même sur le RAM, la question sur le RAM, il n'est pas venu de Moïse Katumbi. Non, il n'est pas venu de l'équipe de l'ancien président Joseph Kabila. Il n'est pas venu de la MOCA. La question sur le RAM est venue même d'un député du Cash. Et je crois que notre peuple doit être éclairé là-dessus. Parce que quand les gens commencent à parler de RAM, même à Kisangani ou ailleurs, c'est comme si ça venait d'eux. Parce que la question de changement n'entre pas facilement dans leur tête. L'inquiétude sur le RAM est venue de nos propres rangs, de l'Union sacrée elle-même. Donc il faut éviter cette espèce de populisme où certaines personnes à marge de popularité ou essaient de s'attirer la sympathie de tout un peuple. Mais Moïse Katumbi, c'est un allié, il est encore dans l'Union sacrée. Vous de la presse, vous avez dit qu'il allait quitter, mais Moïse Katumbi est toujours là. Donc c'est notre partenaire. Dans tous les cas, la question est venue de nous-mêmes. L'Union sacrée est dynamique. Et nous disons quoi? Vous savez, quand le président Félix Tshisekedi a lancé l'appel aux consultations pour la création de l'Union sacrée, les gens sont venus pour dire nous adhérons à la vision de Félix Tshisekedi. Nous ne venons pas pour les postes, nous venons soutenir le président. Eh bien, si vous n'êtes pas satisfait, si quelqu'un n'est pas satisfait dans l'Union sacrée, il trouve que c'est trop fort pour lui. Il trouve que le changement pour le peuple, ça ne l'intéresse pas du tout. S'il préfère les intérêts partisans égoïstes aux intérêts de tout un peuple, mais il peut quitter l'Union sacrée. C'est tout à fait simple. Mais c'est l'Union sacrée, ceux qui croient effectivement à l'Union sacrée, ceux qui privilégient les intérêts du peuple à leurs intérêts égoïstes, aux intérêts de leurs autorités morales, à leurs intérêts partisans, et ceux-là vont rester dans l'Union sacrée. Mais ceux qui sont là pour suivre leurs intérêts personnels, pouvoir pour le pouvoir ou les intérêts partisans, eh bien, ils pourront partir et ça ne fera aucun mal à notre peuple. Bon, disons d'abord qu'au Kasaï central, nous réserverons à Félix Tshisekedi le plus grand accueil. Plus qu'à Mbujimaï. Plus que partout ailleurs. Parce que le Kasaï occidental, c'est le cœur du pouvoir. Donc, je peux assurer, ils m'entendent sûrement à Kananga, Malandiouachinga, dans le Kasaï central, nous réserverons à Félix Tshisekedi le plus grand accueil. Et nous attendons de lui d'abord. Félix Tshisekedi, c'est l'un des nôtres. On nous dira par là-bas également c'est du tribalisme. Donc on lui réservera un très grand accueil. La population de Kananga et du Kasaï central est consciente des difficultés auxquelles notre président a été confronté. Ce n'est pas comme partout ailleurs on critique pour critiquer. Au Kasaï central, où on a voté à 99% pour Félix Tshisekedi, on connaît les difficultés. Mais on s'attend, et le président l'a déjà annoncé avant même d'y arriver, qu'au Kasaï central, le sujet des chutes Katende, il sera abordé et le président visitera d'ailleurs les chutes Katende pour montrer sa détermination à construire ce barrage des chutes Katende. Le président, il a déjà annoncé à partir de Mbujimaï qu'il fera la route de Kalambambouji, qui doit nous relier jusqu'à Angola, ce qui permettra de contribuer davantage à l'amélioration des conditions de vie du peuple kassaïen en général et du peuple du Kasaï central en particulier. Ce sont des grandes choses, la question des infrastructures, la question des routes. Il a parlé de la route Moukamba, Kananga, Mbujimaï, en passant par Moukamba, qui est effectivement dans mon territoire de Dimbelengue. Évidemment, on va arranger cela. Je crois que la population du Kasaï central a déjà suivi le message. Il attend de voir le chef de l'État et c'est le plus grand accueil qui lui sera réservé. Est-ce que vous pouvez un peu faire un petit message en Tchoulouba en rapport avec l'arrivée du chef de l'État Kananga? Bon, du moins, ban ba ko tuko kana malandu achin ba dibende na fumwadi tuwa bobo kayab baba sungu no fumweo 99% moto babel jibamba. Donc bantu ba di benz Félix Tshisekedi kana fumwadi tuwa bantu ba kompana bena Kasaï central. Ba di ba mwindila, ba di ba mani boise fumuna kulimalo ashut katende, zembu bon mukana, zembu i permettre bwana tupete bieto nane industrie ya boy mukukana. Ben Koukana, Ben Kasaï central, Badi Bindile Fumubwana, Kumba Bidimo Mumbujimaï, Malou Angeloa, Kalambambouj, Ton Angola. Tu calmes bien, tu peux être bien tout le monde Angola, Mouchemikes, au lieu aucune le bien tout le monde de Koukatan, Malou Angela, Malou Azeboani, Geloana, Kanan, Boujimaï, Coupé chez le Koumoukam, Koutoudimbelin, Ben Kasaï central, Badi Bindile Boise, Fumuna, Kumba Jimalao, Boise, Koukana. Bantu ba Kasaï central Mujima ba sank biya bo no fumu abo o de fumu ade ton dijima
Donc, na un côté de bien de la fumo, on a fait que Kokana, il m'a dit, on a fait peut-être le 30, le même cas, le Kojigato, Ben Nakana, Badi Ben de la Félix Tshisekedi, donc moi qui dis là, mon chien de Kabaï, moi qui dis, moi qui dis,